aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous m'avez demandé de faire, donc qui sont au niveau des coloriages mystères. Donc j'en ai plusieurs, je vais vous les montrer un petit peu pour que vous sachiez ce que c'est, comment ça marche, ce qu'il y a dedans avant de pouvoir les acheter. Donc on va commencer tout de suite parce que sinon cette vidéo va être très longue. Donc déjà en premier je vous montre avec quoi je les colorie. Donc au niveau des feutres, ce sont les Faber-Castell. Donc ce sont les feutres que j'ai achetés lors de mon dernier haul, donc haul Amazon, donc je vous les présentais bien. Donc ils sont vraiment bien parce qu'il y a vraiment beaucoup de nuances pour une seule couleur et c'est vraiment pratique pour la plupart des coloriages. Donc j'utilise principalement ceux-là. J'utilise énormément aussi mes stabilos, donc tout simple. Et ce sont des pointes 68. Donc ce sont des points de feutre comme ça. Et ils sont vraiment bien. Les couleurs sont super intenses et ils font pas beaucoup de marques, donc ça c'est quand même vachement pratique. Et au niveau des crayons couleur, comme d'habitude je ne change pas, je reste avec mes Staedtler qui sont pour moi vraiment les meilleurs crayons. Et pareil, il y a beaucoup de nuances, donc c'est vraiment pratique au niveau des coloriages et surtout que avec des crayons couleur, l'avantage c'est qu'on peut plus ou moins appuyer ou laisser plus flou quand on veut atténuer un peu la couleur, donc je les trouve vraiment au top. Donc on passe au coloriage. Donc ici j'en ai 4 parce que je les ai pas tous achetés forcément. Donc j'ai le Disney et c'est clairement celui que j'ai vraiment le plus fait parce qu'ils sont géniaux et j'adore l'univers Disney. Vous pouvez en voir pas mal que j'ai fait qui sont sur mon Instagram, donc le lien est en barre d'infos. Et ce sont mes préférés, je les adore. Donc je vais vous faire tout de suite un petit zoom sur la totalité des coloriages qu'il y a à l'intérieur, comme ça vous pourrez voir ce qu'il contient. C'est celui-ci. Si je devais être déçue de l'un, ça serait celui-là. C'est dommage parce que vraiment la couverture est magnifique. Mais moi je m'attendais à beaucoup d'animaux, d'animaux sauvages, etc. Et en fait, il y en a très peu. Il y a beaucoup de paysages, beaucoup d'activités, des sports, moi ça peut plaire, mais moi c'est pas du tout ce que j'aime colorier. Par contre, le gros point positif qu'il y a dessus, c'est qu'il y a des coloriages qui font double page. Donc vraiment des très grands coloriages. Et ça, je trouve ça génial. Donc, il faut juste se lancer dedans. Mais je les trouve vraiment bien. Et l'autre point qui est vachement bien et que j'ai trouvé ça génial, c'est qu'il y a des pages avec des numéros où il faut relier les numéros. Vous savez, comme quand on était tout petit, qu'on faisait des dessins et qu'on reliait tous les numéros. Mais là, sauf que forcément, c'est niveau top du top. Et il y a des numéros qui vont très loin, ça va jusqu'à 978 et des poussières, il y a des codes couleurs, je trouve ça génial. Je pense que c'est... j'ai dû en colorier un, mais par contre j'ai fait tous les trucs avec les numéros parce que je trouve ça vraiment trop sympa à faire. Donc peut-être que je le rachèterai juste pour les petits points reliés, parce que j'ai pas grandi. Mais sinon au niveau des coloriages, il y en a 3-4 qui sont vraiment sympas, sinon les autres, je vous avouerai que je me jette pas dessus pour les faire malheureusement.
on a celui-là, donc la couverture magnifique, une geisha sublime. Et donc il est en petit format, vous voyez, par rapport par exemple à mon Disney. C'est mini, donc c'est vachement bien quand on veut le transporter déjà. Les coloriages sont plus petits, donc forcément on peut davantage changer, donc ça peut être aussi un avantage. Par contre, des fois les numéros sont vraiment très petits et c'est pas toujours évident à voir. Ma maman a acheté une loupe et je crois que je vais faire pareil parce que il y a des numéros, des fois on voit pas bien, et puis entre un D, entre un O, ça se ressemble beaucoup. Donc du coup je pense que je vais acheter une loupe aussi pour faire certains. Mais sinon ils sont vraiment bien, ils sont beaux. Après forcément il y en a dedans au niveau du paysage que je suis pas forcément fan. Enfin c'est toujours le même problème avec moi, tout ce qui est... Bon il y a parfois des paysages sympas mais des fois il y a... bon bah comme là je vois un monsieur qui joue du golf. Enfin moi ça m'intéresse pas de colorier un monsieur qui joue du golf, ça m'envoie pas du rêve. Donc après si les joueurs de golf je respecte hein, mais moi c'est pas les coloriages que j'aime faire. Donc il est sympa parce qu'il est petit et il était pas très cher par rapport aux autres qui sont du coup plus grands. Il est sympa mais c'est pas mon préféré et encore une fois je reste au niveau du Disney. Qui est celui-là, donc qui est sublime. Je ne l'ai pas acheté, c'est celui de ma maman, mais j'avoue qu'elle a vraiment très bien fait son coup parce qu'il est au top. Pour moi au niveau des miniatures, entre les deux, clairement il n'y a pas photo. Celui-ci il est génial. Je ne pense pas avoir vu de coloriage qui ne me plaisait pas parce qu'ils sont vraiment sublimes. Il y a des paysages mais c'est des paysages à couper le souffle comme d'habitude. Puis il y a des fées, il y a des anges, il y a des licornes, il y a des sirènes, il y a des nains, il y a même la petite sirène. Enfin bref, je vais vous montrer ça, je le trouve vraiment magnifique. Mais pareil, parfois les numéros sont vraiment tout petits. Et je pense que si ma maman n'avait pas acheté de loupe, il y a des endroits où c'était juste impossible à voir à l'œil. À moins d'avoir déjà des sacrées loupes au niveau des yeux. Mais voilà, mais celui-là il est vraiment au top. Je pense que je vais me l'acheter. Quand je vais déjà essayer d'écouler un petit peu les miens, mais je pense que c'est un que je vais acheter parce que vraiment quand j'ai vu les siens, je le veux. Cette vidéo vous a plu, vous me l'avez demandé donc je l'ai faite. N'hésitez pas à me dire si vous en avez vous aussi, lesquels vous préférez dans ceux que j'ai ou si vous m'en conseillez que je n'ai pas ou que ma maman n'a pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et on se fera un plaisir de regarder un petit peu tout ça parce que pour le coup on est vraiment fan de ce genre de coloriage. Je préfère même cela au coloriage anti-stress, je trouve que c'est beaucoup moins répétitif au niveau des formes etc. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, franchement j'adore lire vos avis, j'adore lire vos préférences, je trouve que c'est toujours sympa d'échanger. Donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine et gros bisous.